Bonjour la team et bienvenue sur Je Conseille. Et voici une vidéo sur un début de partie pour Living Forest en configuration pour 2 personnes. La mise en place est identique à celle de la première vidéo, disponible en lien. Et c'est l'esprit de l'automne qui est l'arbre protecteur. Il débute donc la partie. On commence par la phase animaux gardiens et tous les esprits de la nature jouent en même temps. Ils piochent et retournent face visible, l'une après l'autre, les cartes animales gardiens de leur pioche personnelle. Bien sûr, chaque esprit peut à tout moment arrêter de piocher ses cartes. Ici, l'esprit de l'automne décide d'arrêter de piocher car il a déjà révélé 2 cartes avec le symbole solitaire. En effet, je rappelle que si un troisième symbole solitaire est révélé, on doit immédiatement arrêter de piocher. Et de plus, on perd une de ces 2 actions lors de la phase action. Par contre, l'esprit du printemps se pose une question. Il n'a qu'un seul soleil, à cause de ce malus, ce qui ne lui permet pas de prendre un nouvel animal. Il a bien 2 points d'eau, mais c'est également le cas pour l'esprit de l'automne. Et il a suffisamment de points de plante pour planter un nouvel arbre. Mais si l'esprit de l'automne décide de faire l'action éteindre un incendie, il n'aura que l'action planter un arbre possible et éventuellement l'action prendre un fragment. Mais je rappelle que c'est une action par défaut. Comme il aimerait bien prendre un nouvel animal, il décide de pousser sa chance. Ouf, il s'agit d'un animal neutre. Et avec un nouveau total de 2 points de soleil, cela lui permettra de prendre un animal. Il décide donc également d'arrêter de piocher. Et on passe à la phase action. Pendant cette phase, les esprits de la nature jouent à tour de rôle, en commençant par l'esprit de la nature possédant l'arbre sacré, ici l'esprit de l'automne. En première action, il attire un nouvel animal, pour un total de 4 soleils. Il prend le magnifique perroquet, pour 4, qu'il met bien sûr au-dessus de sa pioche. Et je vous rappelle une bonne pratique que j'utilise, comme expliqué dans la première vidéo. À chaque fois que vous prenez un animal, posez immédiatement le jeton feu correspondant, ici 2. Vous éviterez ainsi de l'oublier lors de la phase de fin de tour. Et en deuxième action, pour 3 plantes, il décide de planter un arbre. Ce sera celui-ci, qui doit être planté de manière orthogonale et non en diagonale. Il le place sur cette position. L'esprit de l'automne a réalisé ces 2 actions, c'est maintenant l'esprit du printemps. Avec ses 2 points de soleil, il acquiert le castor qui vient sur sa pioche. On place un marqueur de feu de niveau 2 à l'emplacement de la carte. Et avec ses 6 points de plante, il prend un arbre de valeur 6 ou moins qu'il va mettre dans sa forêt. Ce sera l'arbre à 2 gouttes d'eau. Et il le plante sur cet emplacement. Je rappelle qu'avec ces 6 points, il ne pouvait prendre qu'un seul arbre. Donc impossible de prendre cet arbre-ci à 3 et celui-ci à 3. Il a également réalisé ces 2 actions. On passe à la phase de fin de tour de jeu. Et d'abord, Onimi nous attaque. On vérifie la valeur de feu présente, ici 2. Et on la compare avec la valeur d'eau de chaque esprit. L'esprit de l'automne a 2 points d'eau, il est donc protégé. L'esprit du printemps a 2 plus 2 points ici, soit un total de 4, il est largement protégé. Ensuite, on ajoute le feu supplémentaire, ici. Et je rappelle qu'il ne peut y avoir que 7 jetons feu au maximum dans le cercle des esprits. On complète ici avec 2 nouveaux animaux gardiens de cette pile. Chaque esprit défausse ensuite ses cartes dans sa défausse. Et enfin, l'arbre sacré est donné à l'esprit suivant dans le sens horaire. Et on commence un nouveau tour avec la phase animaux gardiens. Ici, l'esprit de la nature prend un risque. Il décide de pousser sa chance en piochant une nouvelle carte. Attention, il a déjà 2 symboles solitaires. Pioche la carte. Et il s'agit d'un magnifique lapin qui est neutre, tout va bien. Il décide d'arrêter. L'esprit de l'automne veut absolument planter un nouvel arbre, mais il n'a que 2 points pour l'instant, insuffisant pour en planter un nouveau. Il décide donc de pousser sa chance. La carte est révélée. Dommage, il s'agit d'un symbole solitaire. Avec 3 symboles solitaires, il est obligé d'arrêter de piocher et il perd une action lors de sa prochaine phase d'action. Et c'est l'esprit du printemps qui démarre la phase d'action. En première action, il éteint l'incendie. Il totalise sa valeur de gouttes d'eau. 1, 2, 3, 4. Il peut donc éteindre jusqu'à 4 points de feu. Mais il voit que l'esprit de l'automne est assez faible en gouttes d'eau. Il décide de n'éteindre qu'une seule goutte, qu'il place ici. Cela lui fait 2 feux, et avec 12, il pourra déclencher la fin de partie.
J'en profite pour rappeler les conditions de fin de partie. Avoir 12 feux, actuellement il en a 2. Avoir 12 arbres différents, actuellement il y en a 1, 2, 3. Et avoir 12 fleurs sacrées révélées, actuellement une seule et aucune sur ces cartes révélées. Et les conditions de victoire sont vérifiées à la fin de la phase d'action, c'est-à-dire quand chaque esprit a joué ses actions. Et en seconde action, il utilise ces 2 points ici, que j'appelle tourbillon, pour avancer sur le cercle des esprits de 1 ou 2 rochers. Il avance de 2, ce qui lui permet d'avoir une action bonus. Il s'agit de l'action prendre un ou plusieurs animaux gardiens. Avec un total de 2 points, il est limité à un de ces 2 animaux. Il prend la chouette, qui vaut bien 2, mais attention, elle a un symbole solitaire. La carte va sur sa pioche, et on place un feu de niveau 2, ici. Il a fait ses 2 actions, c'est à l'esprit de l'automne. Malheureusement, celui-ci n'a plus qu'une action. Il décide donc de prendre des animaux gardiens. Il fait son total de soleil, 1, 4, 6, 9 points. Il pourrait prendre plusieurs animaux pour un total de 9, mais celui-ci l'intéresse, notamment pour le symbole grégaire. En effet, un symbole grégaire, lorsqu'il est révélé, annule un symbole solitaire, ce qui permet de révéler davantage de cartes. La carte va ensuite sur sa pioche. Et on rajoute un jeton feu sur cette ligne, ici, de niveau 3. A noter qu'avec une seule goutte d'eau, il ne pouvait pas éteindre un jeton feu de valeur 2. N'ayant qu'une seule action, il a terminé sa phase d'action. Et c'est la phase de fin de tour de jeu, avec Onibi qui attaque. On fait le total de la valeur des feux présents, ici 4, et chaque esprit compare sa valeur avec celle de ses gouttes d'eau sur ses cartes et dans sa forêt. L'esprit du printemps, avec 2 gouttes d'eau sur ses cartes et 2 gouttes d'eau dans sa forêt, se protège de l'incendie. Mais l'esprit de l'automne, avec une seule goutte d'eau, est attaqué par l'incendie d'Onibi. Il prend autant de cartes varant du feu que de jetons feu présents. Ici, 2 jetons. Et les 2 cartes vont dans sa défausse. Ces cartes rajoutent un symbole solitaire lorsqu'elles sont piochées, mais on peut les détruire en les replaçant ici lorsqu'on défausse un fragment. Mais pour l'instant, l'esprit de l'automne n'a récupéré aucun fragment. On rajoute ensuite les feux présents dans le cercle des esprits. Et avec 9 points, il va falloir s'en occuper, sinon tout le monde va griller. On complète avec de nouveaux animaux gardiens, un de cette pile ici et un de cette pile ici. On défausse ensuite tous les animaux gardiens dans leurs défausses respectives, et l'arbre sacré est transmis dans le sens horaire à l'esprit suivant, ici à l'esprit de l'automne. Et voilà, ce sera tout pour ce début de partie de Living Forest. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Je Conseille.